pour cette nouvelle partie, pour cet épisode 3 de la nouvelle saison de la construction d'un monde de science-fiction. Je dois vous dire que j'aime beaucoup construire et modéliser dans un environnement assez agréable à l'œil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit peu en visualisation beaucoup plus temps réel pour avoir un aperçu plus proche de ce que l'on aime. Moi, ça m'inspire beaucoup plus. Donc on va se mettre sur le moteur Eevee, donc par défaut, on y est. Alors, sauf problème de carte graphique, si vous n'avez pas une carte graphique assez puissante, si c'est un peu compliqué, vous pouvez rester dans des modes d'affichage plus simples. Mais pour la plupart d'entre vous, ça devrait fonctionner correctement. Et donc, l'affichage de vue proche du rendu, sélectionnez ici la dernière icône des rendus. Là, on est sur un ombrage de vue avec une méthode, enfin avec le visuel des textures, etc. Très proche du rendu final. Donc voilà ce qui va nous intéresser. Ce que l'on va faire aussi là, pour l'instant, donc là vous voyez les éclairages, donc on a une lumière par défaut. Donc par exemple au niveau de cet éclairage là, on pourrait le situer un petit peu vers l'avant ici si on veut travailler un petit peu l'avant de notre bâtiment. On va dire que là, cette partie là, ça va être l'avant de notre bâtiment. Là je m'aperçois justement grâce aux ombres que mon pylône ici, il ne descend pas assez bas. Donc plutôt que de tout le déplacer et de modifier le réglage que j'ai en haut ici, je vais tout simplement passer en mode edit. Alors j'ai bien sûr qu'un seul pylône de modéliser, les autres se dupliquent. Je vais passer en mode X-ray pour voir à travers mes objets, comme ça je vois mes points à travers les objets, et je vais faire un rectangle de sélection sur tout le bas de mon pylône, et je vais faire un déplacement de ces points-là, GZ, très léger, histoire de ne pas avoir de problème et bien avoir le pylône qui rentre dans le sol ici. Je repasse en mode objet. On va mettre un petit peu de couleur à tout ça pour nous inspirer. Le sol, il va être un peu rocheux, donc on va lui mettre par exemple une texture un peu marron. Je vais dans mon onglet texture ici, une fois que j'ai sélectionné le sol, nouveau matériau, ici. Et là, je vais choisir pour l'instant une texture un petit peu dans des couleurs marron ici. Ça va être un peu de la roche, on va dire. Je vais augmenter la rugosité car je ne veux pas qu'il y ait de reflets. De toute façon, on pourra modifier ça après. Et je vais renommer ma texture roche. Donc pour l'instant, elle est très très simple. C'est normal. Et comme ça, on va pouvoir définir un peu les couleurs de notre bâtiment. J'aimerais que mes pylônes restent gris ou gris-blanc. Donc là, je les mets comme ça. Je mets une texture. Je vais la laisser comme ça, la texture. Et mon bâtiment lui-même, donc les murs, on va donner une texture un peu différente. On pourrait... Alors, j'ai pas encore d'idée. Je vais mettre une texture bleue qu'on pourra modifier par la suite. Déjà, ça nous permet d'identifier les différents éléments. Au niveau des parties du sol, donc, que l'on voit dépasser un peu ici, et du plafond, autant dessiner un peu les contours des bâtiments pour que ce soit plus joli. Donc je pense que je vais mettre une couleur beaucoup plus sombre. Et rapidement, on va prendre une couleur tout simplement noire ou gris foncé. Voilà. Qu'on va renommer sol par exemple, sol bâtiment. Et on va utiliser cette même texture pour les autres éléments ici. Alors pas besoin de recréer une texture, il suffit juste de la sélectionner dans nos listes de textures qu'on a ici, déjà utilisées dans le reste du fichier. Donc le plafond aussi, je sélectionne la texture sol bâtiment. Et voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, alors je pourrais sélectionner aussi le sol qui se trouve ici, sol bâtiment. Là, on est déjà pas mal. Je pourrais aussi utiliser ma texture de mur qui est pour l'instant bleu. Ainsi maintenant, vu que j'utilise la même texture pour tous les murs et tous les sols, etc., quand je modifie ma texture ici, bien sûr, tout se modifie au niveau des autres endroits, car tous les murs se partagent la même texture. Maintenant, si je veux désactiver pour avoir une vue un peu plus réaliste toutes les grilles et tous les guides en fait que je peux avoir pour créer mon décor, il suffit simplement que je clique ici. Et là, j'ai une vue beaucoup plus proche de ce que je cherche ici, du rendu final.
On pourrait aussi aller chercher un ciel, par exemple, un ciel qui est bien géré, un ciel simple. On ne va pas aller chercher de choses extérieures pour l'instant, car je veux qu'on reste très très simple, et uniquement avec des éléments que l'on crée nous-mêmes, procéduraux pour la plupart. Donc pour ça, je vais aller ici dans mon réglage de ciel, et dans couleur ici, je vais aller chercher tout simplement, regardez, une texture du ciel. Par défaut, ça me sort une texture Nishita qui n'est pas forcément très bien adaptée pour l'affichage dans Eevee. Donc je vais aller choisir tout simplement Ozek Wilkie. Et là, j'ai quelque chose qui est déjà plus sympa. Donc là, déjà, si on travaille dans un environnement comme ça, je pense que c'est déjà beaucoup plus agréable. Quelle est la chose que l'on pourrait aller voir par la suite? Alors, il faut savoir ici que nos plafonds que l'on a là, on les a aussi dans les différentes pièces, on les a juste masqués ici, donc je le fais réapparaître. Celui-là et celui de la pièce 3 ici. Comme ça, je vais indiquer d'ailleurs la même texture de plafond et de sol de bâtiment pour ces deux éléments-là. Maintenant, ce que l'on aimerait faire, c'est travailler un petit peu ma structure ici. On pourrait, par exemple, travailler la porte, tout simplement, la porte du bâtiment, la porte vers l'extérieur, et se servir d'ailleurs de mon cube ici, qui me sert de perçage. Vous voyez, il me sert de perçage en continu. Si je fais un GY et que je le retire de la zone ici, ça ne perce plus. Donc si je veux me servir de cet élément qui est aux bonnes mesures, forcément, pour créer la porte, il suffit simplement que je le duplique. Shift D, hop. Donc dans ma pièce 3, j'ai perçage porte, donc 6 maintenant. Je vais renommer tout simplement porte vers l'extérieur. Ici, comme ça. Et donc cet élément, je vais vouloir par contre qu'il soit visible, forcément, vu que là, ça va être la porte en elle-même, et non pas le perçage. Donc ici, je vais le rendre visible au rendu, et dans l'affichage de la vue 3D, je vais vouloir que ce soit affiché en texturé. Voilà ma porte. Je vais réduire sa taille sur l'axe Y, SY, et je vais pouvoir lui donner une épaisseur SY qui va bien correspondre à l'épaisseur de ma porte ici. Alors là, je ne vois pas mes outils de déplacement. Alors il faudrait que je clique ici pour aller chercher mes outils de déplacement, ce qui n'est pas pratique quand je sélectionne un objet. J'aimerais en fait que mes options de déplacement soient aussi actives sur sur ma sélection ici pour décocher, pour cocher. Donc pour ça, quand je suis ici, je vais tout simplement chercher ici, dans le gizmo que j'ai, voilà, ici, hop, je vais placer, déplacer. Maintenant, je ne vais plus avoir besoin de prendre ici l'outil de déplacement pour pouvoir me déplacer, mais directement dans la boîte de sélection, je peux faire mes déplacements. Comme ça, je vois rapidement à quel endroit je peux placer la porte. Je pourrais donner une texture à ma porte spécifique d'ailleurs. Ici, je vais créer une nouvelle texture cette fois. Je vais nommer porte. Et j'aimerais justement donc faire une porte coulissante qui s'ouvre de chaque côté, ici. Donc on va voir comment faire ça, qui rentre dans le mur tout simplement. Je me mets ici en vue de face, avec la touche 1 du pavé numérique. Et je vais centrer sur mon objet avec le point du pavé numérique. Maintenant, à partir de là, je pourrais couper par exemple ma porte en deux. Pour ça, je vais passer en mode Edit avec tabulation et aller chercher l'outil Découper boucle. Je vais présenter le segment que je veux qu'il se coupe en boucle sur tout mon objet. Donc je présente mon curseur proche du segment en question ici et je clique et j'ai une coupe ici comme ça de créer. Je repasse en mode objet. Ici je vérifie, mais pour ma porte, actuellement, alors là je suis vers l'extérieur, j'étais à l'intérieur, voilà.
Pour ma porte ici, j'ai une épaisseur de porte que j'aimerais éventuellement avoir uniquement sur un modificateur solidifié qui me permet de créer une épaisseur par modificateur que je pourrais désactiver quand je veux, dans la vue 3D en tout cas. Et donc, je vais passer en mode Edit, sélection de polygone, je vais prendre ici, je vais me mettre en vue de côté, 3, alors il y a plusieurs solutions pour faire ça. Sélection de points, et je vais prendre les points, donc ici d'un côté, comme ça, et je vais les supprimer. Supprimer vertice, donc les vertices ce sont les points. Et là je retourne en mode objet, et maintenant j'ai qu'un seul polygone pour présenter ma porte. Alors un seul polygone non, hein, vu qu'on l'avait coupé. Si je passe en mode edit, je me rends compte que j'ai une coupe ici comme ça. Mais en fait j'ai plus d'épaisseur. Et l'épaisseur justement, je vais la créer tout simplement avec l'outil solidifier. Et là vous voyez, je peux augmenter ou réduire l'épaisseur. Hop, je vais mettre une épaisseur. Alors comme ça par contre, vu que je n'ai pas appliqué les échelles, bien sûr mes valeurs ne correspondent pas, car là on n'est pas à 1 mètre d'épaisseur bien sûr, donc je vais faire un CTRL-A en mode objet, taille échelle. Et là je me rends compte que 1,24 m, là je les ai bien cette fois. Donc je vais pouvoir réduire la taille de l'épaisseur de ma porte. Et je vais la rendre épaisse de 10 cm par exemple, 10 cm, voilà, pour rester sur des valeurs assez rondes. Et donc là je vais la disposer ici de manière à ce qu'elle puisse rentrer dans le mur. Donc je vais peut-être réduire sa taille, d'ailleurs je vais peut-être mettre 5 cm ou 6 cm, allez. Hop, voilà. Et je la rends un petit peu comme ça. Alors pour mieux voir, pour avoir un meilleur affichage aussi dans ma vue courante, si c'est pas trop lourd pour votre ordi, vous pouvez augmenter les réglages ici, dans cocher l'occlusion ambiante, le bloom et le screen space reflection. Voilà. Donc ma porte ici, on va dire que ça va être une porte métallique. Donc dans sa texture, je vais sur la porte ici, et je vais augmenter la valeur de métallique. Ça lui donnera un effet un peu métallique. Voilà, bien sûr. Et donc ici, je me mets en vue de face ici, je vais passer en mode Edit. Je vais aller chercher ici la sélection de polygones. Je vais sélectionner ce polygone-là et je vais le séparer. Comme ça, je vais avoir deux portes différentes, vu que ça va être des portes coulissantes qui vont se fermer en même temps ici, comme ça. Donc, après, on va les réunir, mais vous allez voir pourquoi je les sépare. Donc, bouton droit de la souris, séparer, sélection. Je repasse en mode objet. Maintenant, j'ai un élément de ce côté-là et un élément de ce côté-là. Je pourrais... non, je vais laisser le centre de mon objet ici, de chaque côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vouloir en fait enregistrer une position fermée et ouverte de mes portes. Et j'aimerais que ce soit avec les mêmes réglages, aussi bien pour la porte de gauche que de droite. Donc là, je suis bien en mode objet. Donc pour faire ça, je vais tout simplement enregistrer deux positions. Une position, donc je vais aller ici dans les réglages ici de mes points, vous allez voir. Et je vais enregistrer une clé de forme donc de base, c'est la position de base, et une clé, on va dire, de porte ouverte. Et je vais faire pareil pour l'autre. Base et ouverte. Voilà. Donc je vais commencer par la première porte ici. Je vais passer en mode Edit. Je vais appuyer sur A pour sélectionner tous les points de ma porte ici. Je suis bien sur ouvert. Et je vais déplacer ma porte donc sur X. Donc GX. Et je vais mettre une valeur de 1. Donc une valeur de 1, vous voyez, en fait ma porte a fait... Les deux portes ensemble font 2 mètres de large. Je vais faire CTRL Z, je vais reposer. Je vais faire CTRL Z. En fait, je vais vouloir qu'elle s'ouvre de, pas de -1, mais presque. Donc je vais dire, par exemple, GX moins 0.9. Là, on est pas mal. Hop, et j'enregistre la position ici. Maintenant, la position ouverte, vu que j'étais réglé ici, correspond à cette valeur-là. Si je retourne en mode objet, vous voyez, et que je déplace la valeur, quand j'ai bien mon curseur sur ouvert, j'augmente la valeur, et donc la position ouverte est là. Très bien.
Maintenant, j'utilise la deuxième. Alors, je veux que ce soit le même nom. Il faut qu'il y ait le même nom, donc je vais mettre ouverte pour les deux. Voilà, je peux cliquer sur l'une et l'autre et automatiquement, on reste sur les mêmes réglages ici. Donc, la position ouverte ici, j'ai dit 0,9 pour celle-là. Donc là, ça va être en mode Edit. Je déplace mes points. Donc A, je sélectionne tous mes points et je fais un GX 0,9. Alors que l'autre c'était moins 0,9, mais là c'est 0,9. Et donc la position ouverte est pareille, sauf que ça va dans l'autre sens, vu que pour une porte j'ai mis une valeur négative et pour l'autre une valeur positive. Et je retourne en mode objet. Et en mode objet, je peux voir la valeur, hop, je l'augmente ici, et ici aussi. Et on a les deux portes qui s'ouvrent comme ça. Et j'ai gardé le même nom sur la position ouverte. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est quand je vais joindre mes deux éléments ici. Donc, mage enfoncé, je sélectionne la deuxième. Donc, les deux sont sélectionnés ici. Et je vais faire un CTRL plus J pour les joindre, pour les réunir en un seul objet. CTRL J. Voilà. Elles sont jointes en un seul objet. J'ai toujours mon réglage ici pour la porte ouverte. Sauf que vu que je les ai réglées comme quoi elles s'ouvrent dans les deux sens différents et indépendamment les unes des autres, et ben quand je les ai réunies, en fait, ça va avoir conservé ce réglage-là. C'est pour ça que j'ai gardé le même nom ici, pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Et qui est le même réglage pour la porte ouverte. Enfin, qui est un réglage spécifique pour les deux parties, pour la position ouverte. Et là, maintenant, si j'augmente la valeur, j'ai les deux portes qui s'ouvrent en même temps. Donc ça peut être très très efficace dans différents cas de figure. Si je veux faire des animations que je vais pouvoir paramétrer après en augmentant la valeur plus ou moins, et ben voilà. Je les sépare en deux objets, je fais mes animations chacun de leur côté, avec le même nom de clé de forme, et ainsi je peux joindre les animations quand je les réunis en un seul objet, par la suite. Voilà pour cette partie-là, et je vous retrouve pour la prochaine partie de notre tuto. Pour la photo finale, je vais augmenter un peu la valeur pour montrer l'ouverture de la porte. Ici, je fais un petit cadrage, et ça servira de vignette pour notre vidéo. Pensez bien à vous abonner, à liker la vidéo pour le soutien de la chaîne et m'inciter à produire plus de vidéos qui pourront vous servir justement pour vos créations. À bientôt!